Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile éternel. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Papilouleka. Recherchez-vous les enseignements du docteur Papilouleka? Allez sur christequality.com/papilouleka.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nombre chapitre 20. Nous sommes au verset 7. Et le verset 8. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abréveras l'assemblée et leur bétail. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à cette lecture au nom de Jésus. Nous bénissons encore le Seigneur pour la grâce que nous avons trouvée auprès de lui, de nous retrouver encore ce soir. Nous croyons aux Saintes Écritures, comme il y a des promesses dans les Écritures saintes, selon lesquelles le Seigneur bénit aussi son peuple lorsque ce peuple est rassemblé. Nous croyons que c'est une bénédiction pour nous, que chacun de vous aura à recevoir sa part ce soir. Nous sommes en train d'enseigner sur les rochers frappés, rochers parlés. C'est un thème que nous avons puisé dans les Écritures que nous venons de lire. Comme nous l'avions introduit hier, ce sont des scènes qui sont passées avec le peuple d'Israël durant leur marche dans le désert. Mais nous croyons avec les Écritures, selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 15 au verset 4. Je crois c'est ça l'écriture. Le frère Paul nous renseigne tout ce que nous voyons dans les Écritures. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc par les Écritures, nous avons la consolation et nous possédons l'espérance. Nous espérons à beaucoup de choses. Nous espérons à la vie éternelle. Et sur cette terre aussi, nous espérons à toutes sortes de bénédictions selon le besoin de tout un chacun, selon tout ce qui nous arrive dans nos vies. Mais nous devons savoir que ce qui peut nous arriver aujourd'hui
Il n'y a rien que Dieu a oublié dans les Écritures. Dieu n'a rien oublié pour David. Et voilà pourquoi il nous enseigne par les enfants d'Israël. Tout ce que Dieu a fait avec ce peuple durant sa marche dans les déserts, c'était aussi pour nous. Nous avons de l'instruction à tirer de la leçon. Nous avons des exemples à tirer la leçon. C'est-à-dire, si vous voyez Israël sortir de l'Égypte, Israël traverser la mer, Israël combattu par les ennemis, Israël boire de l'eau du rocher. Non, ce n'était pas seulement pour ce peuple-là, mais c'était aussi pour nous. C'est-à-dire, dans tout cela, nous devons recevoir quelque chose. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner dans chaque mouvement de la Bible, dans ce qu'il a fait avec les rochers parlés, dans ce qu'il a fait avec les rochers parlés, nous avons une instruction pour aider notre marche sur cette terre. Parce que nous croyons aussi que nous aussi nous étions en Égypte. Si l'Égypte est pour Israël, c'était le pays que nous connaissons tous. Mais pour nous, notre Égypte, ce n'est pas ce pays-là, mais c'est le monde du péché. Donc celui qui est encore dans le monde du péché, il est comparé à celui qui est encore dans l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde du péché. Nous étions des pécheurs. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a tirés de ce monde. Il nous a tirés de ce monde du péché. Mais quand il nous tire de ce monde, comme Israël, c'est pour nous amener dans le pays de Canaan. Si le Canaan pour Israël, c'était une terre géographique comme ça. Mais pour nous, notre Canaan, ce n'est pas ce pays-là. Le Canaan pour nous, c'est le royaume de Dieu. C'est la vie éternelle. Mais ce qui est spirituel pour nous, Dieu l'a enseigné physiquement avec le peuple d'Israël. Il a pris physiquement Israël de l'Égypte. Il a fait marcher physiquement Israël dans le désert. Il a fait entrer ce peuple-là physiquement dans le pays de Canaan. Ça, c'est avec le peuple d'Israël. Parce que Israël, c'est un peuple charnel. C'est un peuple physique. Mais nous sommes un peuple spirituel. Voilà pourquoi notre Égypte était spirituel. Le monde du péché. Notre désert aussi, c'est la marche que nous faisons dans la parole de Dieu. Parce que le désert, c'est aussi un lien à l'égard là où Dieu parle à son peuple. Alors que notre Dieu nous parle aujourd'hui par le ministère, dans son église, et nous sommes en train de marcher. Et Dieu qui a amené Israël au désert, il savait, selon l'écriture que nous avions donnée hier, Deutéronome chapitre 8, verset 15, l'Éternel savait que le désert, c'est un lieu affreux où le peuple devrait subir beaucoup de choses. Le peuple devrait passer par la souffrance. Le peuple devrait passer par des délivrances jusqu'à ce qu'il aurait entré dans le pays de la promesse. Et pas
avec ce peuple-là, dans leur marche, arriver à Rephidim, c'est là que nous étions hier. Arrivé à Rephidim, le peuple va se retrouver en manque d'eau. Il y avait un point d'eau là à Rephidim. Et à cela, le peuple a commencé à murmurer. Il a parlé mal contre Moïse. Il a parlé mal contre Aaron. À ces murmures-là, Dieu va recommander à Moïse. Il dit à Moïse, tu prends ta verge, tu marches devant le peuple. Tu marches devant le peuple. Et moi, Dieu, tu me trouveras sur les rochers. Je me tiendrai sur les rochers. Et toi, Moïse, tu frapperas les rochers avec la verge. Et le rocher donnera son eau. Oh, j'ai dit hier ceci. Ces rochers-là, il marchait avec le peuple. Mais il avait retenu son nom à lui. Pour que l'eau puisse sortir du rocher, il faut un exercice de Moïse. Moïse devrait frapper le rocher. Et les Écritures nous le témoignent. Après avoir frappé le rocher a sorti l'eau qui était là. Que Dieu vous bénisse. Le peuple a bu de l'eau du rocher. Et il a continué sa marche dans la suite. Mais mon problème, c'est quoi dans mon enseignement? Que j'ai intitulé Rocher frappé, Rocher parler. Le peuple qui a bu l'eau du rocher frappé, dans la suite des temps, pendant qu'il continuait sa marche, ce même peuple-là s'est retrouvé dans le désert de Tine. Là aussi, les mêmes besoins que le peuple a expérimenté dans Exode 17, c'est les mêmes besoins. Il va encore se répéter dans la marche du peuple. Mais pour cette fois-là, Dieu, au lieu de dire encore à Moïse de frapper le rocher pour que le rocher puisse donner son nom, non, pour cette fois-là, Dieu ne recommande plus à Moïse de frapper le rocher. Mais Dieu dira à Moïse ceci: cette fois-ci, tu parleras au rocher. Le rocher donnera son eau. Bon, c'est-à-dire quoi? Pour la première fois, avant de donner l'eau, le rocher devrait être frappé. Mais pour la seconde fois, il n'est plus question de frapper le rocher, mais il faut parler seulement au rocher. Donc, si pour la première fois, la faiblesse du rocher, c'était la verge. Le rocher, pour devenir faible, il fallait la verge. Ça, c'est pour la première fois. Mais pour la deuxième fois, la faiblesse du rocher, ce n'est plus la verge, mais c'est la parole. Le rocher devient faible devant la parole de Dieu. J'ai dit ceci hier. Celui qui a été frappé sur le rocher, en réalité, c'était l'Éternel. Pourquoi? Parce que lui-même, il a dit à Moïse que moi, je me tiendrai sur les rochers et toi, tu frapperas les rochers. Un frère m'a posé la question. Mais le rocher, c'est Dieu. Le rocher, c'est Dieu. C'est Jésus. Nous croyons à cela. Mais maintenant, comment Jésus qui est l'Éternel, l'Éternel va encore se placer sur les rochers? Vous ne voyez pas qu'apparemment il y a des éternels ou encore des dieux. Écoutez ma défense. Écoutez la réponse. Je l'ai souligné d'ailleurs hier. J'ai dit ceci hier. Celui qui se tient sur le rocher, c'est l'Éternel. Il est invisible aux yeux de Moïse. Il est invisible aux yeux du peuple. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Éternel en réalité, le peuple a dit ceci: qui est l'Éternel?
Qui est l'Éternel si ce n'est Dieu? Je crois que c'est écrit comme ça dans Psaume 18, verset 32. Même au jour du sacrifice d'Élie, le peuple a crié ceci: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Donc l'Éternel qui se tient sur les rochers, c'est lui Dieu. Un Dieu qui se met sur les rochers. Suivez-moi très bien. Mais que nous renseigne Jean pour ce qui concerne Dieu? Jean chapitre 4, au verset 24, Jean nous dira ceci: Dieu est esprit. Suivez-moi très bien. L'Éternel est Dieu. Alors que Dieu, c'est un esprit. Mais les rochers n'est pas un esprit. Les rochers, c'est un corps visible. Mais l'Éternel, c'est un esprit invisible. Si l'Éternel se met sur les rochers, en d'autres termes, rocher comme Christ, il dira ceci à son jour: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, l'Éternel qui se place sur les rochers, c'est l'Esprit du Seigneur sur Jésus, les rochers véritables. Voilà pourquoi Jésus en tant que rocher, sur qui a placé l'Éternel. Paul a dit ceci: c'est Jésus-là, il est l'image du Dieu invisible. Mais le corps de Jésus était visible. Les Israélites ont vu ce corps-là. Mais néanmoins, ils étaient aveugles pour ne pas voir, pour ne pas comprendre, mais que dans ce corps ici, l'Éternel est placé. Voilà pourquoi nous disons que Jésus que Israël a tué là, c'est Dieu, le Dieu véritable. Parce que nous croyons qu'il existe un seul Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Son nom c'est Jésus. Il a pris corps. Il est venu en Israël. L'Esprit du Seigneur sur lui. Mais en lui, il avait l'Esprit. Parce que Jésus, nous croyons qu'il est né avec le Saint-Esprit. Nous croyons à cela. Mais nous disons aussi que dans la marche comme ça, l'Esprit était descendu ici au jour de son baptême. Vous allez remarquer maintenant l'eau qui était dans le rocher, c'est-à-dire l'Esprit qui était dans Christ, lors de sa première venue, il a retenu cet esprit-là pour lui-même. Jean nous dit ceci. Jean chapitre 7, verset 37, verset 39. Lorsqu'il appela les gens de venir boire, Jean dit ceci. Il parlait de l'Esprit qui devrait recevoir tout celui qui croirait en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Christ n'avait pas encore été glorifié. C'est-à-dire, dirant qu'il était sur la terre, pendant qu'il était sur la terre, pendant qu'il travaillait, il avait l'Esprit en lui-même. Mais cet esprit qui était en lui, avant que les autres puissent en bénéficier, il devrait d'abord être frappé à la croix. Les rochers frappés, c'est Christ qui est mort à la croix de Golgotha. Et après que Christ soit mort, aujourd'hui, tout celui qui a cru en Jésus, il a l'eau du rocher, l'eau du fleuve qui jaillit dans son sein. C'est-à-dire, si nous voulons bien marcher, retenez ceci. Les rochers frappés, c'est Christ qui est mort à la croix. Mais remarquez maintenant, après avoir frappé les rochers, le peuple va continuer sa marche.
besoins d'Exode 17 vont encore se répéter dans la marche du peuple. C'est là que j'ai dit au peuple de ceci. Nous croyons à toutes les promesses, à toutes les bénédictions, à toutes les délivrances que l'œuvre de la croix nous a conférées. Nous croyons qu'à la croix, il a porté toutes nos maladies. Nous croyons à cela. Il n'y a aucune maladie que Jésus a oubliée. Je t'informe, bien-aimé, ta maladie peut paraître difficile pour les médecins de ce monde. D'ailleurs, c'est de leurs habitudes. Ils ont toujours eu des maladies difficiles pour eux. Comme la femme de perte de sang. La femme à perte de sang, elle avait une maladie que les médecins du monde ont trouvé difficile à guérir. Mais malgré cette difficulté, c'était difficile pour les médecins du monde. Mais Jésus a guéri cette femme en quelques poussières de secondes. Voilà pourquoi nous voulons signaler au peuple de Dieu. À la croix, nous avions la guérison de toutes nos maladies. À la croix, nous avions la solution à tous nos problèmes. À la croix, nous avons des délivrances et des délivrances devant n'importe quel combat. Ça, ce sont les richesses que nous donne l'œuvre de la croix. Mais remarquez maintenant, tout ce que nous avons reçu par l'œuvre de la croix, il n'est pas exclu que pendant que nous marchons, dans la foi, c'est là que je suis. Dans la foi, nous pouvons aussi connaître des moments difficiles. Nous pouvons aussi connaître des maladies. Nous pouvons aussi connaître des carences. Nous pouvons aussi connaître des combats et des combats. C'est là que je suis dans mon enseignement. C'est là que je suis. Le peuple doit savoir que Dieu, Jésus, qui nous a délivrés par l'œuvre de la croix, dans notre marche, pendant que nous continuons la marche, il y a des problèmes qui surgissent. Il y a des difficultés qui nous arrivent. Même pas par l'œuvre de la croix. Tu es là depuis que tu as cru. Dieu a déjà fait quelque chose pour toi. Dans ta vie comme ça. Autrefois, tu as été atteint par une maladie quelconque. Toi, Dieu t'a fait délivrer. Dieu t'avait guéri. Personne d'entre nous ici ne peut dire que depuis qu'il a cru, il n'a jamais expérimenté la main de Dieu. D'ailleurs, la bonté de Dieu pour toi s'est manifestée bien avant même que tu ne crois en Jésus. Pendant que tu étais païen, Dieu te protégeait. C'est ça, n'est-ce pas? Si Dieu ne t'avait pas protégé, toi tu aurais attrapé le sida. Tu serais mort de sida. Avec toutes les femmes et tous les hommes avec qui tu es sorti, tu aurais déjà attrapé le sida. Mais Dieu a eu pitié de toi. Toi que tu étais encore païen. Combien des accidents tu as connus dans ta vie? Même pendant que tu étais païen. Mais c'est Dieu là t'a protégé. Quand tu as cru, tu as connu des accidents. Si tu n'as pas connu des accidents, mais tu as voyagé partout. Tu as fait des va-et-vient. C'est Dieu là t'a toujours protégé. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, il a déjà eu à expérimenter la main de Dieu dans sa vie. Mais remarquez maintenant, si Dieu me guérit aujourd'hui, cela ne veut pas dire que je ne tomberai plus jamais malade.
Vous me suivez très bien. Parce que même Lazare que Dieu avait ressuscité des morts, cherchez dans la Bible tous les morts que Jésus avait ressuscités. Cherchez bien dans la Bible. Tous ces morts-là, tous ces gens-là, après avoir retourné à la vie, ils sont encore morts. Il n'y a qu'un seul mort dans la Bible. Il n'y a qu'un seul mort. Il n'y a qu'un seul mort dans la Bible. Non, je voulais dire ceci. Ezakana mowei moko na Bible. Oyo tangwa sekwa azonga suna liwati. Vous les connaissez? Vous les connaissez, n'est-ce pas? Il y a eu plusieurs résurrections dans les Écritures. Mais de toutes ces résurrections, il n'y a qu'une seule résurrection. Il n'y a qu'un seul homme qui, après avoir retourné à la vie, il ne meurt plus jamais. C'est cet homme de Jésus. J'ai pris cet exemple pour te dire que je suis malade de la maladie aujourd'hui. Les hommes de Dieu prient pour moi. Ou encore je prie Dieu moi-même. Dieu vient, il me guérit de la maladie. J'ai continué la marche, frère. Nous sommes encore sur cette tente. Nous ne sommes pas encore entrés. Tu n'es pas encore mort. Étant dans cette tente, tu es guéri de malaria aujourd'hui. Demain, ou après une année, ou après quelques années, tu vas attraper la typhoïde. Étant dans cette tente, que Dieu vous bénisse. Israël, qui est sorti de l'Égypte après avoir mangé l'agneau, c'était la grande délivrance. Mais Pharaon a poursuivi ce peuple-là. Dieu a délivré encore ce peuple dans la mer. Le peuple a passé la mer à sec. Mais les ennemis ne vont pas se fatiguer parce que la prophétie a dit ceci. La guerre, c'est de génération en génération. C'est ça, n'est-ce pas? Dieu a dit ceci aussi. Je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Jusqu'au moment où je te parle, ce verset-là est en vigueur. Ce verset-là est encore en vigueur. L'inimitié entre la postérité du serpent, parce que nous croyons que le serpent a sa postérité jusqu'aujourd'hui. Et la femme aussi a sa postérité. La postérité de la femme, c'est toi, c'est moi. Nous tous qui avons cru en Jésus. La postérité du serpent, c'est tous les fils de Satan. C'est-à-dire quoi? Jésus, le Dieu véritable. Oh, que Dieu soit loué. Même le docteur l'a cité ici. Dieu a dit ceci. C'est lui qui crée l'adversité. Dieu, il crée aussi l'adversité. Il nous a créé l'adversité depuis Éden. Quand l'homme a péché, Dieu a créé une inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Cette inimitié-là, frère bien-aimé, longtemps que nous sommes encore sur cette tente, ce verset est encore en vigueur. Remarquez maintenant. Quand les besoins se représentent, quand les besoins, je suis dans Exode 17 et nombre 20. Exode 17, les besoins d'eau.
Dieu a donné l'eau par les rochers frappés. Et quand le peuple continue la marche, le besoin surgit encore. Et à cette fois-là, au lieu de frapper le rocher, Dieu va recommander à Moïse de parler au rocher. C'est-à-dire quoi? Dans notre marche bien-aimée, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner avec ses écritures? Dieu voulait nous enseigner ceci. Depuis que l'œuvre de la croix a été réalisée pour nous, nous avons été délivrés par cette œuvre-là. Cette œuvre-là nous a confié toutes sortes de bénédictions. Mais pendant que nous marchons, quand il nous arrive des problèmes, quand il nous arrive des difficultés, quand il nous arrive un besoin quelconque, non. Dieu ne va pas encore dire à Moïse de frapper encore le rocher pour le deuxième fois. Vous savez pourquoi? Dieu se réserve de contredire toute la Bible. Parce que si Dieu pouvait recommander à Moïse de frapper encore le rocher pour la deuxième fois, attention, nous avons expliqué les frappés du rocher comme étant l'œuvre de la croix. Alors que le frère Paul nous dit ceci: Christ ne meurt qu'une seule fois. Que Dieu vous bénisse. Christ qui est mort à la croix, non, il ne peut plus mourir pour la deuxième fois. Écoutez, je prends Romains chapitre 6 comme témoin, et aussi Hébreux chapitre 7 verset 27. Je suis dans Romains chapitre 6. Je prends le verset 8 et le verset 9. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. Or, la mort de Christ à la croix, c'est ça que nous avons expliqué comme étant le rocher frappé. Donc, quand le rocher est frappé, les rochers ne peuvent plus être frappés pour la deuxième fois. Je prends encore Hébreux, chapitre 7. L'Écriture nous dit ceci. Hébreux chapitre 7. Je suis au verset 27 et le verset 28. Vous allez associer aussi Hébreux 9, verset 12 pour la meilleure compréhension. Hébreux 7. Je commence à partir du verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Ici, l'Écriture nous renseigne que dans le système lévitique, les sacrificateurs devraient offrir des sacrifices chaque jour. Or, n'oubliez pas, bien-aimés, que ces sacrifices-là qu'on offrait, chaque sacrifice représentait l'œuvre de la croix. Vous me comprenez très bien? Chaque sacrifice parlait de Jésus, parlait de l'œuvre de la croix. Christ qui meurt
à cause de nos péchés. Mais l'Écriture déclare que les sacrificateurs tuaient à chaque fois les hommes. Il offrait à chaque fois. Chaque jour, il offrait pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple. Ça, c'est ce qui se faisait avec le système lévitique. Mais le verset poursuit. Il dit ceci. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Avec ces écrits, ces écritures plutôt, associées Hébreux 9 verset 12, vous allez trouver que l'œuvre de la croix a été faite une seule fois pour les hommes et pour tous les temps. C'est pour tous les temps. Christ ne meurt plus. Or, la mort de Christ, c'est ça le rocher qui est frappé. Voilà pourquoi, après que le rocher fut frappé, Dieu ne pouvait pas encore dire à Moïse, pour les besoins qui se présentent, de frapper encore le rocher. Non, les rochers a été frappé une seule fois. Dans la suite des temps, s'il vous arrive un besoin, s'il vous arrive un problème, on ne peut plus frapper le rocher, mais il faut seulement s'adresser au rocher. Oh! C'est par là que les gens ne comprennent pas. La puissance des Écritures. Les Écritures cachent une puissance. Dans chaque écriture, il y a une puissance de Dieu qui est cachée. Devant un problème, un enfant de Dieu, il doit avoir comme arme la parole de Dieu. Parce que la parole, Dieu a dit ceci. Je suis dans Jérémie 23. Au 29e verset, Dieu a dit ceci. Ma parole, c'est un fait dévorant. Prenons la lecture. Il est important de parler avec les Écritures à la bouche pour ne pas déformer les sens. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs. Jérémie nous renseigne que la parole de Dieu, c'est comme un marteau qui brise les rocs. Or, dans Nombre chapitre 20, les rochers est là. Les peuples dans les besoins. Il faut que les rochers puissent répondre aux besoins du peuple. Mais ces rochers-là ne peuvent s'ouvrir que lorsqu'il y a un marteau qui tombe sur lui. Les marteaux, c'est la parole. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, parle seulement au rocher. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La force des enfants de Dieu, la puissance des enfants de Dieu réside dans ce que Dieu a dit. Devant un problème quelconque, ne cherchez pas des appuis des gens de ses membres. Vous savez, il y a beaucoup de gens. Quand il a un problème, il va chercher les alliés. Il va chercher les alliés. Les gens qui vont les soutenir pour faire face à ces problèmes-là. Certaines personnes, quand il a un problème, il va chercher les marabouts. Il va chercher les féticheurs pour subvenir à son besoin. Or, les gens oublient que la parole de Dieu a la puissance de nous donner la solution à tous nos problèmes.
Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur soit l'auteur? C'est ça, n'est-ce pas? Dans mon enseignement, vous savez que Dieu est merveilleux. Hein? Papa Jean-Pierre, Dieu est merveilleux. Moi, j'étais en train de lire à la maison. J'ai lisé à la maison. J'ai médité sur autre chose. Pendant que je lisais, tout d'un coup, j'ai senti comme quelque chose de sommeil comme ça. J'ai commencé à somnoler. Et pendant que j'ai somnolé, dans mon esprit, je me suis retrouvé. Je crois que cela arrive à tous les ministres. Des fois, nous méditons ça les papiers. Vous êtes là en train de dormir. Les écritures défilent sur votre tête. Vous méditez. C'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. La journée, j'étais en train de méditer. Et d'un coup, j'ai somnolé. Mais dans mon esprit, j'ai lisé la Bible. Et j'ai vu dans l'esprit l'écriture que le docteur Jean-Pierre nous a donnée. Esaïe 41, verset 10. C'est ça que moi j'ai vu aujourd'hui. Dans mon esprit. Quand le docteur a donné cela, j'ai dit au pasteur Cyprien Tseka, j'ai dit que Dieu est merveilleux. Ça, c'est un message pour le peuple. Dieu vous a parlé. Et il vous parle encore. Nous connaissons des problèmes bien aimés dans nos vies. Croire en Jésus-Christ, c'est engager un combat avec le diable durant toute ta vie sur la terre. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Ne croyez pas que le chemin de la parole, c'est un chemin. Il y a facile. Détrompez-vous. Tout n'est pas facile. Vous savez à cause de quoi? Moi, je m'étonne. Je m'étonne, bien aimé. Nous allons chuter par là, nous allons prier. Vous savez Dieu qui a envoyé Moïse auprès de Pharaon. Lorsque Dieu a parlé à Moïse, l'Écriture dit quoi? J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu son cri et je suis descendu pour le délivrer. Oh, Dieu est descendu pour délivrer son peuple. Mais il va délivrer avec quoi? Avec la parole qu'il a confiée à Moïse. Parce que Psaume nous dit ceci. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Remarquez une chose. La parole que Dieu avait donnée à Moïse, c'était une parole destinée à la délivrance de ce peuple. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est que avant que les peuples puissent complètement vivre la délivrance, vous savez ce que Pharaon a fait? Vous savez ce que Pharaon a fait? Pharaon, vous voyez la souffrance que Dieu avait vue là. La souffrance que Dieu a vue. Et qu'il a témoigné à Moïse que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Après avoir envoyé cette parole au peuple, la parole destinée à la délivrance du peuple. Lisez bien la Bible, bien aimé. Exode chapitre 5. Pharaon, après avoir écouté la parole de Moïse, destiné à la délivrance du peuple, l'Écriture nous renseigne que Pharaon avait augmenté la souffrance du peuple. Mais moi je m'étonne. Cette parole-là que toi Moïse nous a amenée, c'est pour nous délivrer. Mais au lieu de délivrer directement le peuple, non. La souffrance va augmenter. Mais pourquoi Pharaon va augmenter les souffrances? C'est avec quel objectif? Je prends Exode chapitre 5. Écoutez l'objectif de Pharaon. Exode chapitre 5. Verset 9. Pharaon dit ceci.
que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent. Et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Exode 5, verset 9. C'est le verset 9. Pharaon. Si vous remontez un peu au verset 3, si vous remontez, vous allez trouver que Pharaon a augmenté la souffrance du peuple. Autrefois, pour fabriquer des briques, c'était les Égyptiens qui les apportaient de la paille. Mais depuis que la parole de délivrance est venue, Égyptiens n'offrent plus la paille aux enfants d'Israël. Eux-mêmes, ils vont chercher la paille. Eux-mêmes, ils vont fabriquer les briques. Là, les souffrances du peuple ont augmenté. Suivez-moi très bien. Pourquoi Pharaon a augmenté les souffrances du peuple? Au verset 9, Pharaon déclare ceci: que le peuple soit chargé, qu'il s'en occupe de ce travail, afin de ne pas prendre garde aux paroles de mensonges. Qu'est-ce qu'il appelle parole de mensonge? La parole de vérité que Moïse a apportée au peuple. Cette parole de vérité, Pharaon dit que c'est du mensonge. Cela veut dire quoi? C'est que le diable recherche. Voilà pourquoi beaucoup de gens ici, ils se posent des questions. Ils se posent des questions. Depuis que j'ai commencé à prier, mais banana comme vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Dans cette souffrance, Pharaon cherche à ce que toi, tu puisses voir comme si la parole de Dieu, c'est du mensonge. C'est ça l'objectif. Vous voyez une sœur qui demeure dans la parole avec l'écriture. L'écriture déclare que dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Mais vous allez trouver une sœur dans les pays de la parole avec cette écriture, mais qui demeure 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans la stérilité. Et c'est là avec des prières et des jeûnes. J'ai dit ici hier que toute souffrance n'est pas synonyme de péché. Mais quand elle a l'écriture avec elle, avec la réalité qu'elle est en train de vivre, vous voyez comme si c'est un peu paradoxal, comme si ça ne marche pas. Vous voyez cela? Ça c'est Pharaon. Ça c'est le diable. Il cherche à ce que toi, tu puisses traiter les écritures de mensonges. Alors que les écritures, c'est la vérité. Dieu n'a jamais menti. Dieu n'a jamais menti. Tout ce que Dieu nous a promis, malgré les situations que nous connaissons, Dieu a dit vrai. Et nous croyons que cela, tôt ou tard, s'accomplira dans nos vies au nom de Jésus. Mais le problème c'est quoi? Quand Pharaon a augmenté les souffrances du peuple, le peuple, vraiment il était tellement déçu. Et qu'est-ce que le peuple a dit? Tout ça, c'est Moïse qui vient chercher ça. Ça c'est Moïse. À cause de Moïse, nous souffrons ici. Le peuple est allé pleurer auprès de Pharaon, croyant obtenir gain de cause. Mais laisse-moi te dire que Pharaon ne peut pas faire du bien à un enfant d'Israël, excepté celui qui a connu Joseph.
Pharaon, c'est qui? C'est le diable. C'est le diable. Devant un problème, celui qui est connu de Dieu ne va pas chercher le magicien, ne va pas chercher les marabouts, ne va pas chercher les féticheurs. Tu n'obtiendras pas gain de cause. Le diable n'a rien à donner à un enfant de Dieu. Ceux qui t'aiment, prends les richesses de ton père. Allez, va loin de la maison de ton père. Essaye un peu. Va avec la richesse de ton père. Croyant que là où tu iras, tu vas obtenir mieux. Mais il n'a rien obtenu. Au contraire, il a bousillé toute la richesse. C'est là que si Marie Missam pouvait encore être vivante, si je la rencontrais aujourd'hui, avec sa chanson, ça c'est du mensonge. Ça c'est du mensonge. Cet enfant-là, ça c'est dans la Bible de Marie Missam. Mais dans la Bible de cet esprit, l'Écriture déclare ceci: il est allé travailler espérant que même ce que le pourceau mangeait, il pouvait obtenir cela. Mais on lui avait pas servi. C'est pour te dire que celui qui est connu de Dieu, la solution à ton problème, ce n'est pas le féticheur, ce n'est pas le magicien, mais la solution à ton problème, c'est Dieu seul qui peut changer ta situation. Voilà pourquoi, quand les enfants d'Israël sont allés vers Pharaon, vous êtes paresseux, sortez de chez moi, allez travailler, vous êtes paresseux. Oh, le peuple s'est regardé. Comment nous sommes abandonnés comme ça, à notre triste sort. Non. Nous devons chercher celui qui nous a créé ces problèmes ici. Et le peuple va se tourner vers Moïse, vers Aaron. Ils ont dit à Moïse: c'est à cause de vous que nous souffrons aujourd'hui. Si vous rencontrez un Israélite, vous lui posez la question: pourquoi toi tu souffres comme ça? Il te dira: si je souffre, c'est à cause de Moïse, c'est à cause d'Aaron. Que Dieu vous bénisse. C'est à cause de Moïse, c'est à cause d'Aaron que nous souffrons comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes bien enseignés ici. Je ne vais pas faire beaucoup de gymnastique pour vous présenter Moïse comme étant le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Vous savez, il y a certaines personnes ici qui souffrent à cause de Jésus. Vous savez cela? Mais Jésus a dit cela aux disciples. Il a dit ça aux disciples. Il a dit ça aux disciples: je leur donnerai ta parole. À cause de cela, le monde les hait. Donc quand Dieu accorde sa parole à quelqu'un, la parole de l'Éternel dans un homme lui attire toutes sortes de combats provenant de l'ennemi. À cause de quoi? À cause de la parole. Mais quand ces choses nous arrivent, quand ces difficultés nous arrivent, bien-aimés dans le Seigneur, retournons chez Moïse. Disons à Moïse que moi, jusqu'à maintenant, si je ne me suis pas encore marié, c'est à cause de toi. Pourquoi? Parce que la parole me recommande de me marier avec un frère, avec une sœur qui est dans la parole. C'est une souffrance, n'est-ce pas? Ça, c'est une souffrance. Nous avons connu des sœurs qui ont accepté cette portion de la parole et qui sont demeurées autant d'années
sans se marier. Mais peut-être la sœur qui n'est pas encore mariée aujourd'hui, elle a reçu des offres. Ce verset n'est pas encore périmé. Ce verset n'est pas encore périmé. Le verset qui demande à un frère, à une sœur, de se marier avec un frère. Tout celui qui a fait des choses en dehors de cette parole, Dieu n'a pas fermé son œil sur lui. Moi, l'homme, je peux fermer les yeux. Mais Dieu ne ferme pas les yeux. Ce verset-là est encore en vigueur jusqu'aujourd'hui. Et à cause de cela, beaucoup de sœurs en âge avancé n'ont pas encore obtenu le mariage. Si ce n'était pas ce verset-là, il se serait déjà marié à un païen. Mais la sœur a refusé le païen à cause de la parole. Combien sont malades au milieu de nous? Combien sont stériles au milieu de nous? Mais pendant ce temps, si vous allez chez les païens, vous allez trouver quelqu'un qui te dit que ici, si tu viens chez cette maman, elle peut te faire ceci, cela, et tu auras un enfant. Mais il ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas faire ça. À cause de quoi? À cause de la parole. Je voulais dire ceci. Il y a certaines personnes au milieu de nous qui souffrent aujourd'hui, qui traversent des moments difficiles. À cause de quoi? À cause de la parole. Et à ces gens-là, l'Éternel vous dit ceci. Ne vous inquiétez pas. Les rochers là. Les rochers est là. Parce que ces rochers là, qui a fait boire aux enfants d'Israël l'eau, ces rochers là, ne les a pas abandonnés. Ils marchaient avec ce peuple là. Ils marchaient avec ce peuple là pour donner la solution à tous leurs problèmes. Or ces rochers là, c'est Jésus en qui toi tu as placé ton espérance. C'est Jésus là. Il est ce rocher là qui peut être brisé aujourd'hui par la parole. La parole de qui? Non pas ta parole à toi, mais sa parole à lui. Nous croyons que Dieu a toujours été faible devant sa parole. Nzambe. Ngayo na kufa na malade. Mais yo loba ki ete yo to ko servir yo o ko pambola biso o ko tia mosika na biso tout malade. C'est une parole, n'est-ce pas? Quand vous prenez cette parole, vous amenez cela au rocher. Vous parlez au rocher. Je vous informe. Tôt ou tard, le rocher se fendra pour te donner la réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler au rocher ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler au rocher ce soir? Il y a quelqu'un qui peut bien s'adresser au rocher? Tu as toute la parole de Dieu avec toi. Mettons-nous debout maintenant. Nous voulons parler au rocher. Nous voulons parler au rocher. Pendant quelques 5 minutes qui nous restent, nous allons parler au rocher. Tu as suivi attentivement la parole. Tu sais toi-même quelle est ta souffrance, quel est ton problème, quelle est ta difficulté, comment tu subis la honte là où tu vis, à cause de quelque chose que tu manques, combien tu es calomnié, combien tu es insulté, combien tu es négligé parmi les autres. Parce que tu n'as rien. Oh, laisse-moi te dire ce soir. Le rocher est là. Il est au milieu de nous. Parle seulement au rocher. Tu as des promesses et des promesses que le rocher t'a déjà donné. Des prophéties et des prophéties qui ont été données à ton sujet. Mais jusqu'à aujourd'hui, ta situation ne change pas. Oh, les rochers là. Parlons au rocher bien-aimé. Adressons-nous au rocher. Rappelle au rocher tout ce qu'il a déjà dit pour toi.
Et dis-lui que mes yeux sont tournés vers toi. À part toi, il n'y a personne qui peut changer ma vie. Il n'y a personne qui peut changer ma situation. Ocholami mingi ndeko na ngai. Ocholami mingi à cause de la souffrance na yo. À cause de la passe na yo. Oumeni na losambo. Dala ndenge bapagano bazoseka yo. Les païens avancent dans leur vie. Mais toi, c'est comme si tu n'avances pas. Oh, le rocher est là. Parle seulement au rocher. Il fera quelque chose pour toi. Élevons nos voix. Prions tous au nom de Jésus. Allez Jésus. Allez Jésus. Allez Jésus. Allez Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un Eumer. Nous sommes ChristQuality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur ChristQuality.com, soit sur évangile-éternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, ChristQuality Fondation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, ChristQuality.com et évangile-éternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste ChristQuality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste ChristQuality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures,
faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christquality.com, soit à évangile-éternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ, que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radio-évangile-éternel.com, évangile-éternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement à la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com, et évangile-éternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christquality.com. Les cieux en un clic de la souris. évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un honneur.